Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, on va travailler sur la première scène d'Antigone et donc qui va réunir Antigone et sa nourrice. Dans un premier temps, on va identifier d'abord le texte et comment il se présente. Il se présente sous forme d'un dialogue. À qui s'adressent les propos échangés? Il s'adresse au spectateur. D'après l'étude faite dans le prologue, va-t-on avoir dans cette œuvre une tragédie ou une comédie? Bien sûr, on aura affaire à une tragédie, puisque Antigone va mourir à la fin de la pièce. À quel rang appartiennent les deux personnages? Alors, Antigone appartient à une classe noble et la nourrice à une classe populaire. Quel est le niveau de langue utilisé? Bien sûr, le niveau de langue est familier parce que la nourrice appartient à une classe populaire. À quel moment de la pièce se situe ce passage? C'est dès la première apparition sur scène. Et le temps, c'est l'aube, le début de la pièce. Alors, le premier thème ici soulevé par l'auteur, c'est l'enfance et la solitude. Vous voyez que la nourrice a répété plusieurs fois « petit, petit » comme un leitmotiv qui revient souvent. Il accompagne presque toujours le nom d'Antigone. Antigone se sent qu'elle est encore une enfant. C'est la nourrice qui lui parle comme une mère. Ce comportement est un peu curieux, car on a l'impression qu'elle n'est pas de taille à jouer son rôle. Alors, à quoi sert la nourrice qui n'existe pas dans la tragédie de Sophocle? Elle protège Antigone. Cela prouve que sa présence montre la fragilité d'Antigone. Elle se blottit dans ses bras en l'appelant Nounou. Comment peut-on expliquer cela? C'est un univers d'enfance qui n'existe pas dans la tragédie grecque. Comment on peut interpréter cela chez Anouilh? Il constitue une principale originalité de la pièce. L'héroïne qui était à la mesure de son aventure et chez Sophocle se trouve une enfant chez Anouilh. Elle veut préserver coûte que coûte la magie de l'enfance, la possibilité de croire que les choses sont belles, bonnes et durables. Et puis on remarque un contraste. Un contraste entre la nourrice simple, qui parle terre à terre, elle donne une assise familière à la pièce. Comment apparaît la scène avec la nourrice? On ne sent ni drame ni tragédie, juste une scène de la vie courante, où la vieille femme, affectueuse et grondante, est une nounou. Elle rassure Antigone. Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée. Et Antigone, comment elle est présentée dans ce début? C'est une jeune fille rêveuse, énigmatique et lointaine. Alors, les détails qui accentuent ce contraste, tout était gris, tous les matins. Et puis, vous avez il fait noir la nuit. Quelle différence peut-on relever entre les deux Antigones, celle de Sophocle et celle d'Anouilh? La première est l'héroïne, Antigone. La deuxième a le goût du petit matin, de la fraîcheur du jardin.
Vous avez le contraste entre gris et noir et puis vert et rose. Comment peut-on appliquer le dialogue d'Antigone et la nourrice? Y a-t-il une entente? Non. Vous voyez ici que l'auteur a utilisé le quiproquo. Donc, la nourrice parle d'un amoureux et la jeune fille parle de son frère. Donc, y a-t-il une communication? Non. C'est un dialogue de sourds. Seule, isolée, incomprise, Antigone. Elle paraît entêtée. On a l'impression qu'elle appartient déjà à un monde où les mots n'ont pas le même sens, ou qu'elle appartient à un autre monde. Comment progresse le drame? À travers les paroles de la nourrice, on comprend que cette vieille femme cherche à protéger Antigone. C'est un personnage du drame bourgeois. Et prompte aux larmes. Antigone paraît déchirée. Je ne me coucherai pas ce matin. Qu'est-ce qui peut expliquer encore ce drame? La solitude recherchée par Antigone. L'entêtement. C'est une adolescente intransigeante. Laisse-moi dans la page 43. Conclusion. Quelle impression générale se dégage de cette première scène? Alors, d'abord, on récapitule la situation du passage. La nourrice est allée border Antigone dans son lit à 4 heures du matin, mais elle ne l'a pas trouvé. Quand Antigone rentre à l'aube, elle subit l'assaut de sa nourrice qui voudrait savoir si elle a un amoureux. Antigone la rassure sur sa pureté. Et puis à la fin, on fait une synthèse. Dans cette scène, l'auteur présente une adolescente intransigeante et entêtée, courageuse, prête à mourir pour accomplir un devoir honnête, c'est celui d'enterrer son frère Polynice. Le drame est introduit par le personnage principal, Antigone. Quand elle dit à sa nourrice « Garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin, nounou ». Alors maintenant, je vous donne le résumé de cette première scène qui réunit la nourrice et Antigone. La nuit, la nourrice est entrée dans la chambre d'Antigone pour voir si elle n'est pas découverte. Mais elle trouve son lit froid et personne dedans. Elle guette alors le retour de la jeune fille qui était sortie. À l'aube, Antigone rentre sur la pointe de ses pieds. La nourrice la surprend et lui demande d'où elle venait. Elle répond en parlant du jardin et de la beauté de la nature. La nourrice ne croit pas à ce qu'elle raconte. Elle l'accuse donc d'être sortie pour voir un amoureux. L'héroïne dit oui et la nourrice se met en colère. Pleure, assure qu'elle informerait Créon. Pense à la honte qu'elle aura quand elle rencontrera Jocaste, la mère d'Antigone, là-haut. La jeune princesse lui affirme donc que sa mère sait pourquoi elle était sortie, pour qu'elle ne pleure plus. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Merci encore de votre attention. À très bientôt.